Ecclésiastique, chapitre 45. Il était aimé de Dieu et des hommes. C'était Moïse. Quand nous nous souvenons de lui, nous remercions Dieu. Le Seigneur lui a donné autant d'honneur qu'aux anges. Il l'a rendu puissant, pour faire trembler de peur les ennemis d'Israël. Quand Moïse annonçait des actions extraordinaires, le Seigneur les réalisait aussitôt. Il lui donnait de l'autorité devant les rois. Pour son peuple, le Seigneur lui a confié ses commandements. Il lui a fait voir quelque chose de sa gloire. Moïse était un homme fidèle et doux. C'est pourquoi le Seigneur l'a consacré et l'a choisi parmi tous les humains. Il lui a fait entendre sa voix. Il l'a conduit dans le nuage sombre. Là, face à face avec lui, il lui a donné les commandements, la loi qui fait vivre et rend intelligent. Le Seigneur a enseigné ainsi les règles de l'alliance aux gens de la famille de Jacob et ses décisions au peuple d'Israël. Le Seigneur a donné une place importante à Aaron, un homme consacré semblable à Moïse, son frère de la tribu de Lévi. Il a fait avec lui une alliance qui dure toujours. Il l'a chargé d'être le prêtre du peuple. Le Seigneur l'a rendu heureux en lui faisant porter des vêtements sacrés magnifiques. Il l'a couvert d'un habit très beau. Il l'a habillé d'un vêtement brodé. Et il lui a fait porter les insignes de son pouvoir. Sous-vêtements en lin, vêtements longs et faux. Il lui a donné pour entourer son vêtement des décorations en forme de fruits appelées grenades et de nombreuses petites cloches en or. Elles sonnaient à chaque pas d'Aaron. On les entendait ainsi dans le temple. Et elles rappelaient au peuple la présence du Seigneur. Aaron portait le vêtement sacré, tissé par un brodeur de fil d'or, de fils violet et de fils rouge. Par-dessus, il porte la pochette du jugement, avec l'Urim et le Thummim. Cette pochette était tissée de fils rouge, par un brodeur, et décorée avec des pierres précieuses. Sur ces pierres, les noms des 12 tribus d'Israël étaient gravés en forme de sceau, pour que Dieu se souvienne d'elles. Chaque pierre était fixée sur une monture en or, par un artisan. Il y avait un bijou en or sur le turban d'Aaron. On avait gravé sur lui « Consacré au Seigneur ». C'était une décoration très belle, un travail magnifique, une joie pour les yeux, un ornement parfait. Avant Aaron, on n'avait jamais vu de vêtements aussi beaux. Personne d'autre ne les a portés, sauf ses fils et les fils de leurs fils, qui les portent pour toujours. Les sacrifices qu'Aaron offrait 2 fois par jour, et cela pour toujours, devaient être complètement brûlés. C'est Moïse qui l'avait établi au service du Seigneur, en lui versant l'huile de consécration sur la tête. C'était une alliance pour toujours, pour Aaron et pour les gens de sa famille. Elle devait durer aussi longtemps que le ciel. Il devait servir le Seigneur comme prêtre et bénir le peuple de sa part. Le Seigneur a choisi Aaron parmi tous les vivants. Il devait offrir au Seigneur les sacrifices, l'encens et les parfums pour qu'il se souvienne, et faire sur le peuple le geste de pardon pour ses péchés. Dieu a donné à Aaron le pouvoir d'interpréter ses commandements, pour enseigner à Israël sa volonté, et éclairer le peuple par sa loi. Au désert, des gens qui n'appartenaient pas à sa famille étaient jaloux de lui. Ils se sont mis dans une violente colère et se sont révoltés contre lui. C'étaient Dathan et Abiram, avec leurs gens, ainsi que la bande de Corée. En voyant cela, le Seigneur était très mécontent. Il s'est mis dans une telle colère qu'il a fait contre eux des actions étonnantes. Les flammes du feu sacré les ont dévorés et ils ont été détruits. Le Seigneur a accordé à Aaron un autre privilège. Il lui a donné en partage, pour lui et ses fils,
les premiers produits de la terre, apportés en offrande. Il lui a donc fourni la nourriture, en abondance. En effet, les prêtres se nourrissaient, avec ce qu'on offrait, en sacrifice au Seigneur. C'est lui qui a donné cela, à Aaron et aux gens de sa famille. Mais les prêtres ne possédaient aucune terre dans le pays d'Israël. Contrairement au peuple, il n'y avait pas de part pour eux, car le Seigneur avait dit à Aaron: « C'est moi qui suis ta part, et je suis ton bien. » Pina, fils d'Élazar, était le troisième ancêtre célèbre. En effet, il était très exigeant pour défendre l'honneur du Seigneur. Le cœur plein d'un beau courage, il s'est dressé contre le peuple révolté. Et ainsi, il a obtenu le pardon du Seigneur pour Israël. C'est pourquoi le Seigneur a fait avec lui une alliance de paix. Il allait être le chef du lieu saint et le représentant de son peuple. Le Seigneur a donné ainsi la charge de grand prêtre à Pina et aux gens de sa famille, pour toujours. Il a fait aussi une alliance avec David, fils de Jessé, de la tribu de Juda. Il a promis que son pouvoir royal passerait de père en fils, mais à un seul fils. Au contraire, l'héritage d'Aaron passerait à tous les hommes de sa famille. Et vous, gens de la famille d'Aaron, je prie le Seigneur qu'il remplisse vos cœurs de sagesse. Alors vous jugerez son peuple avec justice, et à l'avenir, vous ne perdrez jamais vos privilèges, ni l'honneur qui vous appartient.